Nous revenons avec notre deuxième partie toujours de notre thème, ce qui tue la foi. Nous avons eu à parler de première partie. Nous avons dit que l'élément qui tue la foi, c'est l'incrédulité ou les doutes, le manque de foi. Et nous avons parlé nous avons eu dans cet enseignement, nous parlons des 4 points, 4 formes et types d'incrédulité. Nous avons déjà eu à parler de 2 premiers points. Et nous allons aborder le troisième point. Le premier point, la première forme d'incrédulité, c'est l'incrédulité due au manque de connaissances. Le deuxième, c'est l'incrédulité due aux mauvaises informations qui conduisent aux mauvaises croyances. Là, nous abordons le troisième point qui traite sur l'incrédulité due au sens ou bien l'incrédulité naturelle. L'être humain, de manière naturelle, a une forme d'incrédulité qui est attachée à sa nature. Mais dans la marche avec Dieu, nous sommes appelés à renouveler notre intelligence de telle sorte que certaines choses apparemment normales d'ailleurs, normales dans la vie, pour les humains ordinaires, deviennent anormales dans la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses et la foi doit être manifestée. Ces types d'incrédulité naturelle ou incrédulité due au sens, c'est les types d'incrédulité qui ne se manifestent pas subitement, ce sont des incrédulités qui se manifestent face à un problème dit sérieux. Une personne, un chrétien normal qui vit normal, croit en Dieu, il vit normalement. Mais face à un problème, à cause de la grandeur du problème, du sérieux, de la délicatesse du problème, c'est dit, je me sens incompétent ou bien je me sens dans l'incapacité seul d'obtenir la réponse à Dieu parce que le problème est grand. Tu vois, le fait de voir déjà grand un problème et ça nous influence, ça secoue, ça nous intimide et nous sollicitons de prière. En soi, solliciter la prière à d'autres personnes n'est pas un problème. Je ne dis pas que c'est un problème, ce n'est pas du tout un problème. Mais seulement si la personne qui sollicite la prière a en lui des doutes. Et que c'est ces doutes qui ont eu à motiver le fait qu'il veut fédérer les gens autour de son sujet de prière. Si solliciter ta prière pour toi est dû au manque de foi, au doute, où tu te vois pas digne de recevoir quelque chose de Dieu, je t'assure que la prière que tu sollicites ne te donnera rien du tout. Allons dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Luc 7, l'histoire du centenier romain. Lui aussi, un peu comme nous aujourd'hui, avait eu à solliciter la prière auprès de Jésus, mais il est passé par des anciens, parce que pour des raisons qui seront découvertes après. Le centenier a fait appel aux anciens, les anciens sont présentés à Christ et ont essayé de vanter le bien du centenier. Là encore, il y a un souci parce que Dieu ne répond pas aux œuvres, il répond à la foi. Donc, nous aurons parlé dans un autre numéro. Et Jésus a voulu venir vers les centeniers a demandé qu'on puisse demander à Jésus de ne pas venir parce que lui s'est senti incapable d'aller vers Jésus. Il a demandé à Jésus de dire qu'une seule parole, un seul mot, son serviteur sera guéri. Jésus a apprécié, été émerveillé par sa foi, disant même que c'était un plus grand foi qu'il n'avait même pas vu en Israël. Nous allons comprendre que Jésus a répondu à la foi, non pas des anciens, mais il a répondu à la foi des centeniers. Donc par là, nous comprenons que solliciter la prière n'est pas solliciter la prière sans avoir la foi ne donnera pas gain de cause, ne donnera pas la solution au problème, aux solutions voulues concernant le problème pour lequel nous prions. La personne qui sollicite la prière est censée avoir la foi, parce que ce n'est pas la foi à la foi des intercesseurs que Dieu va répondre, mais à la personne qui est dans le besoin. Cette personne dans le besoin est censée croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, fédérer les gens pour un sujet de prière, pour une sollicitation de prière, n'est pas une occasion pour ne pas manifester de la foi. On ne cache pas son manque de foi derrière la foi des autres personnes. Non, on doit croire que Dieu vers lequel nous partons prier, vers lequel nous réunissons, Dieu réunit les gens pour ces sujets de prière, répond.
C'est de cette manière que nous aurons la réponse à notre prière. Si cette personne qui fédère les gens, vous remarquez que cette personne manque de foi, la première des choses à faire avant d'aller dans la prière, c'est l'amener à susciter la foi en lui. Il faudrait que cette personne l'amener d'abord à croire que Dieu est fidèle, Dieu répond, Dieu l'amener dans les promesses de Dieu, qu'il puisse accepter que Dieu est fidèle et il rémunère ce qu'il cherche avant de se lancer dans la prière, bien sûr. Nous insistons sur ces points parce que Dieu ne fait pas des choses en dehors de la foi de gens. Dieu fait selon que nous croyons. Dieu, il est dit dans Matthieu 8, verset 13, qu'il nous sera fait selon notre foi. C'est la parole que Dieu a dit au centenier. Prenez un autre exemple dans Marc 9, verset 17. Vous pouvez lire 17 au 28, moi je vais paragrapher. Il s'agit d'une histoire où les apôtres, après avoir fait plusieurs miracles, se sont sentis coincés, bloqués face au cas de démoniaque. Cet enfant dont le parent, en voyant la présence de Jésus, s'est jeté sur ses pieds et demanda à Dieu, à Jésus, de délivrer son fils. Il a dit, je l'ai amené vers tes serviteurs, mais n'ont pas pu les délivrer. Vous savez, Jésus a traité ses serviteurs de race d'incrédules. Vous savez, moi, depuis tout ce temps, en méditant cette parole, j'ai traité aussi des apôtres, des disciples de Jésus, d'incrédules. Mais or, ce n'était pas du tout le cas. En tout cas, s'il y avait question d'incrédulité, ce n'était pas incrédulité totale. Parce que ces mêmes apôtres, lorsque nous revenons en arrière dans Marc 6, c'est à ce moment-là que Jésus les a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Ils l'ont fait. C'est ces gens-là qui ont eu à faire beaucoup de miracles. Mais arrivés face à une situation, ils se sont sentis coincés. Et Jésus les a traités des races d'incrédules. Est-ce qu'il y a eu vraiment question d'incrédulité? Est-ce qu'ils ont vraiment manqué de foi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir en lisant le texte en question, vous verrez que à la vue de Jésus, lorsque Jésus a demandé qu'on amène l'enfant, lorsque l'enfant a vu Jésus, les démons y a manifesté, de telle sorte que l'enfant s'est roulé par terre, il a fait toutes ces manifestations démoniaques. Et je crois que c'est là qui a eu à secouer la foi des disciples. Parce que comment expliquer les gens qui ont eu à chasser des démons, à guérir des malades, être incapable de faire cela? Sûrement que les disciples n'ont pas eu à rencontrer ces types de problèmes bien avant. Vous savez, un lunatique, lorsqu'il fait des manifestations, tout le monde n'a pas le cœur de se maintenir, rester stable face aux manifestations démoniaques. Et je crois que c'est cela qui a eu à déranger le disciple. C'est qu'il a mis en déroute. Et la même chose s'est effectuée lorsque Jésus l'enfant était en face de Jésus. Jésus questionnant le parent de l'enfant. Le parent a dit que le problème a commencé depuis l'enfance. Et c'est ce type de problème-là qui a fait que en lisant les textes, vous allez remarquer que à cause même de l'échec des disciples, le père s'est senti aussi, sa foi a aussi été affectée. Lorsque nous lisons ces versets, nous avançons dans la lecture de ces versets, nous allons voir au verset 22, lorsque le père expose le problème, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens au secours et compassion de nous. Jésus rétorquant en disant, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, vous sentez-vous, ce type d'incrédulité naturelle, c'est une incrédulité qui est contagieuse, qui se contamine facilement parce que c'est que naturellement nous l'avons en nous. Il suffit que notre foi, lorsqu'on n'est pas très bien affermi, notre foi soit secouée par quelque chose directement, ça se manifeste.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Or, c'est cela qui a causé aussi l'échec des disciples. Lorsque nous lisons dans les livres de l'apôtre Jacques, au chapitre 1, verset 5 à 8, il parle de la foi. Il dit celui qui manque de la foi, celui qui a besoin de la sagesse, qui la demande à Dieu, il dit qu'il ne puisse pas douter dans sa demande, parce qu'une personne qui doute est semblable à un flot dans la mer, un flot qui bascule d'un côté à l'autre. C'est une personne inconstante, irrésolue. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Face à la réaction de l'enfant, face à ces manifestations démoniaques, ils ont été déboussolés. Ils ont perdu contrôle. Ils ont vu leur foi dans leur cœur, l'incrédulité s'inviter et faire lutter avec leur foi. Je dis bien qu'il ne manquait pas de foi. Mais lorsque dans notre cœur, l'incrédulité s'invite, il y aura confrontation de deux forces. La foi et l'incrédulité se confrontent et le résultat sera nul. C'est ce qui est arrivé. Ils étaient départagés, poussés des deux côtés. Tantôt ils avaient foi, tantôt c'est l'incrédulité qui venait, qui prenait le dessus. Ils étaient irrésolus, inconstants et le résultat était nul. On ne peut pas se présenter à Dieu, prier en ayant ces deux sentiments, en ayant en même temps la foi et l'incrédulité, parce que le résultat sera nul. Et je vous ai dit que cette manque de foi, cette incrédulité a affecté le père de cet enfant. Disons à Jésus, si tu peux. Jésus avait compris, il a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et le père de l'enfant, reconnaissant son incrédulité, dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Là, on le voit au verset 24. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que Jésus, non seulement qu'il a pris conscience de ce type d'incrédulité, cette lutte, cette dualité entre la foi et l'incrédulité dans le cœur des disciples, il a eu à les cibler, il a eu à traiter de cela. Mais lui, il est passé outre cela. Vous savez, face à ce type d'incrédulité naturelle, il y a deux solutions. Il y a le jeûne et la prière. Vous me direz, pourquoi le jeûne? Pourquoi la prière? Le jeûne, parce que le jeûne nous permet d'éteindre nos désirs charnels. Le jeûne nous permet d'être plus spirituel. Vous savez, le manger, c'est quelque chose il n'y a pas quelque chose que le corps adore plus que le manger. Dès le moment où vous commencez à priver le corps du manger pour une bonne cause, vous devenez moins charnel, vous prenez le dessus sur le désir de votre corps. Vous devenez moins charnel, vous devenez plus spirituel. Parce que c'est ça le travail du jeûne dans le corps humain. Le jeûne ne nous permet pas d'obtenir des réponses de Dieu. Non. Le jeûne nous permet de prendre le dessus sur les désirs de notre corps. Nous amène à être plus spirituel et moins charnel. Le jeûne nous permet à dominer sur nos désirs charnels, dominer sur nos émotions, dominer sur tout ce qui est charnel en nous et nous permet aussi à devenir spirituel. Alors pourquoi la prière? Parce que la prière nous amène à prendre conscience des réalités spirituelles. Par la prière, nous comprenons que la réalité n'est pas seulement ce que nous voyons au travers de notre yeux spirituel, de nos oreilles, nous permet à comprendre qu'il y a une autre réalité au-delà de réalité naturelle. Alors, l'association de la prière et du jeûne nous amène à être stable face aux situations, de ne pas paniquer, de rester constant. Alors, il y a la toute dernière manifestation de l'incrédulité, je l'ai intitulée l'incrédulité due l'impatience au doute. Je l'ai dit comme ça, l'incrédulité due à l'impatience. Pourquoi l'impatience? C'est parce que le doute vient s'installer. Je ne veux pas lire une portion biblique, je vais parler de l'histoire dans 1 Samuel 13, 5 à 14, où le roi Saoul a craqué parce que Samuel traînait pour venir faire le sacrifice. Vous savez, ce type d'incrédulité qui
qui existe, qui au départ n'y est pas, mais qui s'invite, qui peuvent entrer dans notre cœur dans le moment qui sépare la prière et la manifestation physique de ce que nous devons demander à Dieu. Vous savez, c'est un moment qui est délicat où notre foi doit continuer à rouler parce que les transferts spirituels, les transferts de promesses spirituelles, c'est fait du spirituel vers le physique. Notre foi continue à rouler. Notre foi n'était pas censée arrêter de rouler quand nous disons Amen. Nous devons continuer à croire jusqu'à la manifestation physique, en tout cas pour les prières qui n'ont pas eu des manifestations directement. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu après la prière que rien n'est fait. La prière, c'est une activité spirituelle et le travail continue à se faire. Mais après avoir dit Amen, nous devons nous maintenir. Parce que si pendant la période qui sépare la prière et la manifestation physique, nous tombons dans le doute, nous tombons dans l'incrédulité, nous éteignons la lumière de la foi, nous éteignons l'interpréteur de la foi et nous bloquons tout. Pendant ces temps, le diable aime bien s'infiltrer pour s'aimer les doutes, s'aimer, mais nous devons tenir ferme parce que Dieu a dit, lorsque vous priez, croyez, vous le verrez s'accomplir. Nous ne croyons pas parce que nous avons vu, nous croyons parce que Dieu a dit. D'où la Bible dit, la marche chrétienne, c'est une marche de foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous devons croire fermement, déclarer. Et il peut arriver même que pendant nos prières, que Dieu puisse nous révéler les résistances. Prenons autorité sur les résistances, brisons les résistances, maintenons-nous dans la foi. Et nous verrons que ce que nous avons demandé vont arriver. Comprenons que, de manière générale, que l'incrédulité est l'opposé de la foi. C'est ce qui tue la foi. Il se manifeste tel que je l'ai dit, il manifeste tel que je l'ai présenté. De ces quatre manières-là, passons outre. La clé dans tout ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Il y a un autre élément important, c'est que Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu ne passe pas au-delà de ce que nous attendons de lui. Dans l'histoire de ces papas où l'enfant était secoué, Jésus n'a pas eu à ignorer l'incrédulité de ses papas. Jésus, avant de faire toute chose, a amené ses papas à croire. À croire. Il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'est pas ce Dieu-là qui passe outre notre incrédulité. Jésus, dans le livre de Matthieu, le livre de Marc, chapitre 6, il est très bien établi comment est-ce que Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth. Jésus lui-même s'étonnait de leur manque de foi. Il s'étonnait de leur manque de foi. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Ce n'est qu'imposer quelques mains aux malades. Jésus respecte notre libre arbitre. Si tu crois que Dieu peut faire, il va le faire. Si tu ne le crois pas, il ne fait pas. Il ne peut rien faire. Nous devons faire tout pour ne pas tuer notre foi. Nous devons être basés, enracinés dans la parole de Dieu. Ne pas laisser n'importe quelle situation, quelque chose venir tuer notre foi. Parce qu'il nous sera donné selon notre foi. Si nous n'avons pas la foi, qu'est-ce que nous allons espérer obtenir de Dieu? Rien du tout. Nada, rien, zéro. Nous n'allons rien obtenir sans la foi. Parce que Hébreux 11 définit la foi comme une ferme assurance. Dès le moment où notre foi perd sa fermeté, nous obtenons plus rien du tout. Parce que le diable cherchera toujours à venir secouer notre foi. Nous devons tenir ferme. C'est dans cette fermeté que nous allons réussir à faire le transfert de promesses spirituelles, du spirituel vers le physique. Que Dieu, que sa paix puisse être notre partage. Que Dieu soit, que sa joie puisse nous accompagner et puisse être notre partage au quotidien. Au nom de Jésus-Christ.